Allô? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je présente mes excuses pour le retard. Petit embouteillage, non, gros embouteillage. Ah là là. Vive le décalage horaire. Oui, Mbolo. Mbolo, ma grande, comment ça va? Mbolo, Mbolo, bonjour tout le monde. Bonsoir. Chez nous, ici, les 16 heures. Donc, votre sœur a speedé. Hein, après le job, speedé. C'est ça, en général. Voilà. Avant, c'était la basse période. Et puis, bon, maintenant, comme c'est l'été qui s'en vient avec le soleil, tout ça, c'est la grande période. C'est la grande période pour nous. Voilà. En tout cas, on va pas tarder à commencer. Vous m'avez bien... Bonsoir Alex, ça va bien? Bien. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Déjà, vraiment, comme je le disais, j'aurais peut-être revisité l'horaire ou le jour où voilà, on va revoir. Parce qu'effectivement, quand je finis le travail, c'est maintenant, on n'est plus à l'heure d'hiver. Vous voyez, on a perdu une heure. Non, on a avancé d'une heure, pardon. Donc, oui, on a perdu une heure. Donc, c'est vraiment difficile. Je speed, je me dépêche, mais je présente mes excuses pour ce quart d'heure de retard, ok? Aujourd'hui, en fait, on va parler des alcools de chez nous. Mais les alcools de chez nous, c'est pas forcément pour dire on fait cet alcool comme ci, comme ça. Je vais balayer un peu les alcools de chez nous. Mais nous allons nous servir de ces méthodes-là pour apprendre à faire des remèdes qui vont se conserver longtemps. Dans le fond, dans l'alcool, ce qui m'intéresse, c'est la conservation des principes actifs parce que l'alcool est aussi un solvant, vous voyez. Donc, on va apprendre à faire le sirop pour la toux, des choses qui vont dynamiser le corps humain, tout ça, voilà. Donc, aujourd'hui, on va dérouter l'alcool. On va prendre l'alcool, comment c'est fait, et puis nous allons essayer de faire quelque chose de bien pour notre santé. Non, la vérité, vous aviez cru qu'aujourd'hui, j'allais vous faire un cours de sommellerie, on allait parler d'alcool et tout ça, machin. Oui, bon, je ne pouvais pas l'annoncer, que non, il n'y a pas le njoka, c'est pas le pot ce soir, mais on va parler d'alcool. On va parler d'alcool brièvement. J'essaie de voir comment est-ce qu'on faisait les alcools dans le monde. Pas dans le monde, surtout en Afrique. Voilà. À base de quoi c'était fait, c'est à peu près les mêmes procédés. Vous allez avoir ce que je vais appeler des cidres. D'accord? Donc, les cidres, c'est ce qui va être obtenu là sans ajout de levure, par exemple. Et ça va vous donner de la mousse, ça va être effervescent. Il y aura du CO2. Sans ajout de CO2, mais le CO2, donc le dioxyde de carbone, va s'y faire tout seul. Donc, ça va vous faire un pétillant naturel. On retrouve ça, par exemple, dans le vin de palme. Le vin de palme, tel qu'on le fait, en tout cas dans ma province d'origine, c'est plus un cidre qu'un vin. OK? Avant de plonger dans les explications, donc, bonsoir, Rock Faithful, Round. Comment est-ce qu'on peut appeler ton nom là, ma chère ou mon cher? Rock Faithful, Round, non. En tout cas, c'est ça. On va faire la différence entre les alcools forts, les bières, les cidres et les bières. OK? Et après, je vais vous dire pourquoi, au niveau de la santé, au niveau de la diététique, pour qu'on puisse fabriquer nos propres remèdes, nos propres médicaments, notre propre pharmacopée, pourquoi est-ce que je préconise les alcools les plus forts? D'accord? Moi, je sais qu'on peut le mettre au masculin ou au féminin, mais je vais garder vraiment, comme je l'ai toujours fait depuis des années, d'utiliser la forme féminine de l'alcool. Donc, on va partir
sur les alcools forts. Alors, les alcools forts, comment est-ce qu'on les fait? En général, c'est soit les fruits que vous allez prendre, vous allez le mettre dans un alambic pour les faire distiller directement comme ça. Il y aura donc une fermentation, comment on va dire ça? Ouais, bon, une sorte de fermentation de par la pourriture et tout, et de par ce procédé, le sucre va se transformer en alcool, ok? Dans ce qui est du cidre, c'est comme le vin de palme. C'est fait naturellement. Vous allez couper le tronc d'un arbre, que ce soit le palmier à raffia, que ce soit le palmier à huile. Même on le fait avec le coco, le tronc de coco. Vous pouvez toujours couper et utiliser la sève là que vous allez laisser juste fermenter. En laissant juste fermenter, vous allez avoir un cidre. Moi, à la maison ici, j'ai déjà fait du cidre de bissap, par exemple. J'ai bien aimé. C'était pas mal bon. On fait le cidre de poire, le cidre de pomme, le cidre de pomme de citerre également. Et les pommes de citerre, pour nous qui sommes en Afrique équatoriale, on peut également faire un bon vinaigre avec. Ça remplace la pomme. Vous avez toujours les peptides là-dedans. La pomme de citerre, c'est vraiment une pomme au niveau équatorial. C'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser pour avoir tout ce que l'on a au niveau de la pomme, mais au niveau équatorial chez nous. OK? Ensuite, les bières. En général, pour parler d'une bière, il y a ajout de levure. J'ai encore eu cette discussion avant. J'ai peut-être attrapé un peu froid. Je vais chercher un mouchoir et je vous reviens. Voilà. Vive l'amateurisme. Je pense que j'ai vraiment couru pour être à l'heure et je crois que j'ai peut-être attrapé, en courant, j'ai un peu transpiré, je pense. Et comme il y a un vent frais, voilà, j'ai commencé à éternuer dès que je suis arrivée à la maison, mais bon, ça va. Bonjour Taïro, coucou, coucou, voilà. Donc, on va continuer. Je disais que la bière, en général, il y a ajout de levure, des levures vivantes. Et ce sont ces levures-là qui vont vraiment enclencher tout le processus. Voilà. C'est ça. Les personnes qui vont faire du brassage et autres, c'est ce qu'elles m'ont expliqué. Et les personnes qui sont en cours de projet pour ça, je sais à qui je fais un clin d'œil, sont en plein dans ces cours-là. OK? Le vin de palme, on l'appelle à tort du vin. D'accord? Sachez que selon l'INAO, on ne peut appeler vin que toute boisson qui est issue du fruit de la vigne. D'accord? Donc, quand on dit vin de palme, c'est vraiment, c'est une hérésie. D'accord? C'est plus un cidre. Il n'y a pas d'ajout de levure là-dedans. C'est un cidre. C'est une boisson qui est pétillante naturellement, qui fait de la mousse. Il n'y a pas eu d'ajout de levure. OK? Donc, au niveau des alcools, on est d'accord. Je prends mes notes. Hein. J'ai quand même bossé. Alors, maintenant, on a vu la différence entre les cidres et les bières et les alcools forts. Moi, ma difficulté pour vous dire les remèdes qui vont suivre, c'est que chez nous, on ne connaît pas le dosage en fait de l'alcool. On ne sait pas dans le kai-kai, par exemple, quel est le degré, quels sont les différents alcools qu'on va retrouver là-dedans. Et également, la proportion de la présence de chaque alcool à l'intérieur. Par exemple, j'ai eu des choses, le kotoko qui est fait au Congo, donc c'est le whisky congolais, ok? Là-dedans, ils vont avoir par exemple 50 degrés d'alcool, ok? Chez nous, on ne peut pas savoir le kai-kai, combien de degrés il y a, parce qu'on n'a pas encore analysé.
Et on peut juste dire par rapport à la clarté que, ouh là là, quand c'est déjà cette couleur aussi claire là, un peu comme le harak libanais, on se dit que non, mais là, c'est forcément au-dessus des 35 degrés quand même d'alcool à l'intérieur, ok? On va avoir plusieurs boissons qui portent le nom de Au revoir maman, Tue-moi bien, tout ça. Dans la sous-région, les alcools forts vont avoir des noms assez drôles comme ça. Ce qui me fait peur dans les alcools de chez nous, d'accord, c'est qu'il y a une présence, pour ce qui a pu être analysé, il y a une présence de méthanol, de butanol. Ce sont des alcools qui sont très, très dangereuses parce que lorsque vous prenez déjà 10 millilitres, donc 10 millilitres, c'est tout petit là, ok, vous pouvez déjà brûler le nerf optique, ok, et lorsque vous prenez 30 millilitres, vous pouvez déjà vous tuer. Donc, prendre de l'alcool à l'intérieur où il y a du méthanol, du butanol, donc fait de manière on n'arrive pas à doser, ça peut vous créer des problèmes. Vous allez vous dire que c'est un fusil nocturne. Non, en fait, vous êtes devenu aveugle tout simplement parce que il y avait trop de butanol. En même temps aussi, lorsqu'on fait le kai-kai chez nous, ok, le kai-kai chez nous, c'est genre quoi? On fait le kai-kai avec le maïs, donc c'est du maïs distillé ou du jus de maïs distillé. On va faire du kai-kai avec également au Nigeria ailleurs. Ils vont aussi parler de kai-kai, mais il y a des fois ajout de manioc, il y a ajout ça peut être le mil, le sorgho qu'ils vont faire distiller, ils vont l'appeler comme ça, ok? Donc là, on va rester vraiment là-dessus. Comment est-ce qu'on peut mesurer le dosage de ces choses-là, sachant que par rapport à la terre, à la main de la personne, au temps qu'elle va faire, le rendu au niveau de chaque alcool ne sera pas le même. En plus, lorsque vous allez prendre par exemple au niveau de la fermentation, s'il y avait déjà des petites levures là-dessus, on va dire des champignons, pardon, qui étaient déjà sur le bois, lorsque vous allez faire fermenter, si ce n'est pas distillé, ben, la fermentation est toujours propice à la prolifération des champignons. Donc, c'est en fait un poison que vous allez vous ingurgiter. OK? Alors, je me suis dit, mince, mais pour faire nos remèdes médicinaux, on va faire comment là? Ça va être quelque chose là, dis donc. On va aller doucement. Aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle que je vais annoncer. Restez câblés. Oui, bonsoir Gaël, bonsoir Leila Jackson, bonsoir Jean Ouellet, ça fait plaisir de vous voir, ok? Bonsoir, d'accord? Donc, il y a une bonne nouvelle. Tout ça là, ce n'est pas nocif, ce n'est pas tout ce que je vais vous dire après là, c'est pas nocif. On va voir comment est-ce qu'on peut tirer le bon de chaque chose. Déjà, le vin de palme, il faut savoir que, comme je le disais avant d'aller me moucher, c'est plutôt un cidre de palme, d'accord? C'est quelque chose que l'on va pouvoir, sans même distiller, ça va aider les hommes qui ont des problèmes de reproduction parce que le vin de palme va participer à construire les stamines, donc tout l'organe reproducteur de l'homme. Hein, s'il avait des problèmes de fertilité, qu'il consomme du vin de palme, il n'a pas besoin de rajouter l'écorce que l'on appelle wali à l'intérieur, l'écorce amère. Moi, je dis wali parce que dans ma langue, on l'appelle wali. OK? Donc, le vin de palme, quand vous voyez le vin de palme, pensez à la fertilité chez l'homme. Ça va construire les stamines. Hein? Stamina builder, c'est un stamina builder. J'essaie de traduire de l'anglais au français, donc c'est un constructeur de stamine. En tout cas, ça booste la fertilité chez l'homme. C'est très riche en oligo-éléments. Moi, je dis que les femmes aussi devraient prendre du vin de palme parce que déjà, quand ça sort de l'arbre, en général, ça n'a pas un grand taux d'alcool. C'est lorsque vous allez faire fermenter ça avec l'écorce amère que ça va durcir le vin de palme. Mais lorsque vous le prenez, les carences en oligo-éléments, oh là là. Le vin de palme est même riche en manganèse, en potassium. Tout ce que vous pouvez trouver dans la banane, dans différents jus, vous allez le trouver dans la sève du palmier parce que le vin de palme, c'est tout simplement de la sève de palmier recueillie. D'accord, la famille? Est-ce qu'on a bien compris que le vin de palme booste la fertilité chez l'homme? Celui qui va avoir beaucoup d'enfants qui boivent du vin de palme, celui qui a quelques soucis, buvez du vin de palme. Vous n'avez pas besoin de le fortifier. D'accord?
Je prends les quelques questions. Miguel, ça fait trop plaisir de te voir, mon chouchou de Boston. Le vin de palme, on va essayer de voir avec les gens de Houston. Si là-bas, ils peuvent planter même des palmiers, ce serait vraiment bien. Voilà. Donc, le vin de palme va avoir des noms différents. Par exemple, dans mon village à Okonja, on va l'appeler Toutou. Euh, euh, on va l'appeler Malamba aussi ailleurs. En Afrique de l'Ouest, on va dire le sodabi. Vraiment, tous les alcools que vous m'avez cités là. Lorsque j'ai regardé la constitution, il y a beaucoup là où c'est juste le vin de palme, en fait. C'est juste le vin de palme. Après, il y a le tchakpalo. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance au Bénin, donc j'ai bien consommé le tchakpalo. Mais ça, pour le faire, il faut déjà avoir plus de 40 ans. Il faut être une femme initiée. Mais pour boire, vous pouvez être enfant, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vraiment bu le tchakpalo. Et ça, je pense que c'était entre le mil et le sorgho fermenté comme ça. C'était vraiment très bon. Voilà. Les secrets sont gardés, mais je vous ai dit le vin de palme, on va parler de ça. On a déjà fini avec ça, voilà. Et les carences en oligo-éléments, ça c'est vraiment génial. Prenez vraiment ça. Vous sortez de l'adolescence, vous êtes adulte parce qu'on ne sait pas s'il y a de l'alcool dedans, quel est le degré, mais vous êtes une femme là tranquille. Prenez le vin de palme, vous avez des carences, ça va vraiment vous aider. Au niveau donc du kai-kai, comme j'ai dit, on peut le faire avec le manioc, on peut le faire avec le maïs, on peut le faire avec des céréales. Ça va vous donner vraiment quelque chose autour de 40 degrés comme ça. OK? Bon. Là où ça devient intéressant, c'est que au niveau des alcools forts, simplement, normalement, c'est déconseillé à la femme. Moi, sur ma page ici, c'est vraiment pour stimuler l'hormone du bonheur, mais pour stimuler ça intelligemment. Vous voyez, non? Parce que je ne vais pas faire la promotion de ce qui n'est pas bon pour nous. On a déjà trop, on a Ebola, on a le VIH, on a plein, on a les moustiques, oh là là, on a, ouf, si on devait encore, comment on va dire, périr faute de connaissances, non, 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 non. Le corps, en fait, de la femme, c'est un cas vraiment d'étude. Parce que le corps de la femme est fait pour s'auto-nettoyer. Le corps de la femme est fait vraiment pour s'auto-nettoyer. La femme doit savoir que chaque jour qu'elle a ses règles, et ça c'est vraiment un biologiste qui me l'a dit tout à l'heure, chaque jour qu'elle a ces règles-là, des cellules cancéreuses se forment. C'est juste que le système immunitaire les tue. Vous m'entendez? Rien ne doit rentrer dans le corps de la femme. Et l'alcool est néfaste. Pourquoi? Parce que l'alcool va fixer les toxines dans le corps. Alors que le corps de la femme est fait de telle sorte que rien ne doit rester. Tout sort. L'enfant sort. Tout sort du corps de la femme. Il n'y a rien qui ne reste. Par contre, le corps de l'homme n'est pas fait comme le corps de la femme. Donc, si jamais l'homme prend de l'alcool et que cet alcool-là va fixer les toxines dans son corps, c'est pas aussi grave que si c'était chez une femme. Vous voyez la différence? On n'est pas constitué pareillement. Donc, une femme ne devrait pas prendre des alcools, normalement, des alcools forts là. Non. Ça là, laissez ça aux hommes parce que leur constitution fait en sorte que ils n'ont pas de problème de fixation de toxines à l'organisme comme le corps de la femme. C'est la création, c'est pas moi. D'accord, la famille. OK. Ensuite, comme je vous ai dit, on va parler d'herbes. OK? On va parler d'herbes, mais avant tout, on laisse le côté des alcools forts là. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre ensuite comment utiliser ces herbes-là et ces alcools pour faire des remèdes qui ne vont pas pourrir, qui vont rester dans votre pharmacie à la maison. Je vais vous citer des herbes médicinales ici qui sont bien que vous ayez chez vous. Et je vais vous donner les recettes de chaque chose que vous pouvez faire avec ces herbes
aromatiques là pour soit tous les jours vous entretenir, soit tous les jours pour perdre du poids, soit quand il y a des problèmes, que ce soit des vers intestinaux, de quoi que ce soit, de l'hypertension et autres, d'accord? Pourquoi est-ce que je vais partir sur ces alcools forts? Parce que les alcools forts ne pourrissent pas. Aujourd'hui, si je vous demande de faire un macérat à queue simplement, vous allez voir qu'au bout de 3 jours, il faut le garder au frais de toute façon. Au bout de 24 heures, il faut le mettre au frais. C'est juste que au-delà, ça va pourrir parce que l'eau ce qui va sortir de la plante avec de l'eau, ça va créer des champignons et tout ça là va pourrir. Ça va amener au pourrissement, à la pourriture, tout simplement. Alors que l'alcool, vous pouvez garder ça, mais pendant longtemps, vous pouvez faire vos remèdes, ça va bien conserver les principes. Par contre, en s'évaporant aussi, vous pouvez perdre, mais on n'a pas de problème que ça doit toujours rester au frigidaire, ou bien en nos villages, on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de congélateur. Tout ça là, quand on fait des remèdes à base d'alcool, d'écorce et autres, on n'a pas de souci. OK? Donc, on va voir les herbes et après, on va voir les mélanges avec l'alcool et avec d'autres choses, d'autres solvants naturels que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc, moi, je me suis dit, je vais vous donner quelques recettes, non? Hein, non? Est-ce que vous m'entendez toujours bien là? Vous m'entendez, non? Donc, on va faire, par exemple, le sirop de la toux, des choses comme ça. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? Oh, vous venez toujours dormir sur mon live. Comme moi, je n'insulte pas les gens là, je ne parle pas de politique, vous venez dormir sur mon live. Ah, Njamtara. Djamobi. Ok. Bon, on va commencer avec des herbes. Je vais regarder mes notes. Je vais partir de ce que l'on connaît. Ok? Je vais partir de ce que l'on connaît vulgairement et tout. Et après, on va faire la méthode l'entonnoir. Je pense que ceux qui me suivent sont habitués à ça maintenant. Aller du général pour arriver au particulier. OK? Oh, bonsoir, maman Isabelle Longchamp. Ça fait tellement plaisir de te voir. Oui. Voilà, merci, merci, vous m'écoutez, c'est super. Donc, on va prendre les herbes et après, on va faire les remèdes, OK? On va faire les remèdes. Les enfants, les adultes, tout le monde. On va faire ça. Les mauvais. OK, donc la famille, on va faire la méthode l'entonnoir, comme je disais, on va prendre. Donc, on a les herbes, on a des épices et puis on a des rhizomes aussi. Bon, on commence avec l'ail. OK? Donc, l'ail, vous savez que ça va réduire le taux de cholestérol et de triglycérides, d'accord? L'ail va fluidifier le sang, ça va diminuer la pression artérielle, ça neutralise les radicaux libres. Lorsque vous pensez aux radicaux libres, la famille, pensez à ce que, avec la destruction de la couche d'ozone, tout ça, il y en a en plus pas mal aujourd'hui. Il y a toujours eu des radicaux libres, mais aujourd'hui, on les subit de plein on les subit de plein fouet. Pourquoi? Tout simplement parce que les radicaux libres aujourd'hui, notre nourriture, notre sédentarisation, tout ça fait que on ne mange plus beaucoup d'antioxydants. Donc, les radicaux libres, ça vient du soleil. Pour la plupart, je veux dire, on est exposé à cela, mais on peut les trouver aussi ailleurs. Donc, les radicaux libres vont venir accélérer le vieillissement en fait de nos cellules. Si vous vieillissez de l'intérieur, ça va accélérer aussi de l'extérieur. Ça veut dire que votre cerveau aussi va vite s'oxyder, va vite vieillir. Donc, toutes les herbes dont je vais vous parler vont avoir ces propriétés d'être anti-inflammatoires, lutter contre les radicaux libres. En fait, on va tout simplement dire que c'est antioxydant. Antioxydant, donc ça lutte contre l'oxydation des cellules. OK? Et à la fin d'avoir cité tout ça, on va apprendre à les conserver pour que tous les jours, on puisse agir dans la prévention et non dans le curatif. Il est plus facile pour nous tous les jours de nous adonner à des contraintes plutôt que d'attendre d'être malade et d'aller dans le curatif. OK? Donc, l'ail.
Là, il va neutraliser les radicaux libres, ça va diminuer le risque de cancer de l'estomac, ça va réduire considérablement le risque du côlon et protéger les artères. Quand vous pensez à l'ail, pensez aux problèmes de sang. Vous m'entendez? Pensez aux problèmes de sang, problèmes de circulation sanguine, problèmes de pression artérielle. Pression artérielle, pensez à l'hypertension. Problème également de circulation, même dans les jambes et tout ça, quoi. Pensez à cela. Et quand il y a la circulation, vous pensez au vaisseau. Donc, le reste, là, quand on dit que ça protège les artères, là, c'est parce qu'à force de fluidifier le sang, il n'y a rien qui ne puisse vraiment boucher ça, puisque ça réduit le taux de cholestérol et de triglycérides. Les triglycérides sont des gros trucs, des grosses molécules de graisse. Donc, là, il va venir fluidifier tout ça, ça va abaisser le taux et ça va faire en sorte que dans les artères, dans vos vaisseaux, là, il y ait une bonne circulation. Il y a un médicament qui fait ça et je vous ai déjà dit ça, c'est l'Efferalgan, le paracétamol et je pense aussi à le truc qu'on donnait aux enfants là. C'est peut-être l'aspégique ou l'aspirine, je ne sais plus trop. Mais il y a un truc aussi qui fluidifie le sang comme ça. Parce que je me souviens que maman même qui faisait l'hypertension, elle devait prendre l'aspégique ou l'aspirine. Je suis un tout petit peu perdue. Si quelqu'un s'en souvient, je vois qu'Alex est là. Si Alex peut me dire, parce que j'ai vraiment oublié, entre l'aspirine et l'aspégique, il y a quelque chose. Quand les gens font de l'hypertension, on conseille souvent de prendre aussi ça. Bon. Vous avez l'ânette. Moi, je vais souvent utiliser l'ânette avec le poisson. Mais l'ânette, en réalité, ça lutte contre les paies. Tout ce que vous allez voir quand on dit que c'est contre, ça évite les flatulences. Pensez juste aux paies. C'est une façon assez, comment on va dire ça? C'est une façon assez, c'est un euphémisme. Non, c'est une métaphore pour dire les paies, d'accord? Pensez aussi aux spasmes intestinaux. On a souvent ces spasmes-là hein, quand on a mangé quelque chose, on ne sait pas, c'était peut-être en train de pourrir ou c'était pas, ou voilà, ou c'est un truc qu'on digère mal. L'ânette va venir vraiment solutionner ça. On a l'anis. Bon, l'anis, ça va faire la même chose, sensiblement diminuer les flatulences. Ça favorise aussi la montée de lait, effectivement. Ça fait partie des tisanes, des infusions que moi je conseillais du temps où j'étais en France pour les personnes qui avaient des problèmes avec l'allaitement. La badiane, c'est aussi ça, antispasmodique. Le basilic, lui, il est riche en antioxydants, vraiment. Il est riche en antioxydants, donc ça va conserver la jeunesse de votre corps ou lutter contre la vieillesse. S'il y a quelque chose qui est en train de vieillir, ça va vraiment bloquer cela. La cannelle est vraiment géniale. Non seulement ça vous fait maigrir, mais ça peut aussi, dans certains cas, réguler votre appétit. En fait, ça régule l'appétit. Donc, pour les personnes qui sont anorexiques, ça va stimuler. En général, je conseille d'utiliser le gingembre, la cannelle avec le gingembre pour booster vraiment cet effet d'appétit-là. Si vous connaissez une personne qui n'a plus trop envie de manger, faites-lui des infusions de cannelle et de gingembre vraiment pour stimuler l'appétit. Tout ce que je vous dis là, je l'ai vraiment testé. Voilà. Et il y a la cardamome, il y a le persil qui vont neutraliser l'odeur de l'ail. Je vais vous dire encore quoi. Donc, la coriandre, ça va améliorer la digestion et les ballonnements. On a le cumin. Si vous êtes enceinte ou bien si vous allaitez, vous pouvez rajouter à votre nourriture du cumin parce que le cumin va faire en sorte que votre enfant ait envie de vous. La même chose avec l'huile de coco là, dont je vous parlais, l'huile de coco, le lait de coco. Si vous rajoutez le cumin ou le curry à ce que vous mangez, votre bébé aura tout le temps envie de téter. Donc, si vous avez un bébé qui ne tète pas souvent, qui est un peu maigrichon et qui n'a pas faim, hein, pour stimuler la lactation, vous savez que c'est que plus le bébé en a envie, plus vous allez stimuler la lactation. Rajoutez du cumin, ok, du cumin noir et tout à vos repas. Et ça va booster l'appétit du nourrisson. Ok, la famille? Jusque-là, tout le monde m'entend. Jusque-là, tout est bien, n'est-ce pas? Ok. Je peux donc continuer avec le curcuma. Bon, le curcuma, on pourrait écrire des livres avec. Hein? Le curcuma, que vous le mangez avec le poivre ou pas, d'accord? Donc, ça va stimuler tout simplement la sécrétion, éliminer
et l'élimination de la bile, ok? Donc, le curcuma, pensez au foie. Le curcuma, pensez aussi à ses vertus la curcumine, d'accord, va lutter contre le cancer, notamment les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer du côlon. Ça va avoir, c'est pas hormonodépendant, mais ça, la curcumine va avoir un impact là-dessus. Vraiment, le curcuma va venir protéger vos cellules, d'accord? Ça va vous protéger également de la maladie d'Alzheimer. Donc, plus vous mangez du curcuma, pour Alzheimer, pour Parkinson, pour la tête, pensez à l'huile de coco, pensez au curcuma également. OK? Voilà. Le travail, si on vous dit que ça favorise la sécrétion de la bile, l'élimination et tout, pensez donc que ça fait du bien au foie parce que la bile travaille avec le foie, ok? Si vous vous souvenez des heures que l'on avait vues dans la journée et cette image est encore plus bas, vous pouvez donc aisément vous dire, voici la tisane que je vais prendre avant de dormir parce que je sais que ça là, c'est l'heure du foie et je vais donc prendre peut-être du curcuma parce que c'est bientôt 23 heures, c'est l'heure de la bile. Ok. C'est juste un exemple. L'estragon, il est bien vraiment pour l'appétit et c'est également un vermifuge. Donc, si on doit parler des vermifuges, pensez aux pépins de papaye. Ok. Quand on va faire nos remèdes tout à l'heure, je vais vous donner les bases et vous pourrez faire multiples remèdes et tout contre les vers. Vous pourrez rajouter même ce que vous voulez. OK? Donc, l'estragon, c'est un vermifuge, tout comme les pépins de papaye. Donc, vous pouvez déjà écrire sur vos feuilles, ah tiens, on va faire la recette contre le vermifuge et tout. Voilà. D'accord? Donc, le gingembre stomachique, anti-nausée pour les femmes enceintes. Pensez au gingembre. Pensez également à la menthe. Tout ce qui va être du domaine des nausées, pensez à la menthe, pensez au gingembre, d'accord? C'est anti-nausée, c'est anti-vomissement. Et puis, ça protège aussi la paroi de l'estomac. OK? On l'a vu plus haut que le gingembre va stimuler l'appétit. Le gingembre est un anti-inflammatoire avec le curcuma. Voilà, je vous ai dit, on pourrait écrire un livre là-dessus. Mais vraiment, ça va calmer les douleurs et c'est vrai, vous prenez une infusion de gingembre, de curcuma, parce que vous avez mal à tel ou tel endroit, ça va vraiment vous calmer. Ça apaise, ça adoucit vraiment. Le girofle, ça c'est mon ami. Et le girofle devrait être l'ami des personnes qui ont quelques difficultés avec la laine, avec le corps de la femme, lorsque vous faites des pertes qui ne sont pas bonnes. Ça fait partie de choses que vous pouvez mettre juste pour votre hygiène par rapport au bain de siège. Bien sûr, on ne met rien à l'intérieur. Il n'y a que l'homme qui doit rentrer. On ne met rien à l'intérieur, mais pour votre bain de siège, le girofle avec des écorces de citron et tout, du zeste de citron, vraiment, ça va vous aider. Et pour la laine, tout pareil. Donc, la bouche du haut, la bouche du bas, pensez aux zestes de citron, pensez à l'infusion de zeste de citron et de girofle. Vous pouvez rajouter la menthe si vous voulez, mais comme ça, ça va déjà. OK, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Merci, Daris Cécile James qui me parle de l'aspirine. Merci. Le persil, graines de fenouil. OK. Par rapport à l'avocat, je n'ai pas suivi. Mais oui, pour baisser le taux, sûrement, Alex Dubois, quand tu parles de l'avocat, c'est peut-être pour baisser l'indice glycémique. J'avais dit ça lors du live dernier, hein, qu'il y a l'avocat, l'huile d'avocat, il y a l'avocat lui-même, il y a le noyau de l'avocat. Vous rappelez seulement, vous mettez ça à tout et tout. Si on vous dit qu'il y a le mauvais cholestérol et tout, allez-y. Vous avez ça, vous avez l'ail, vous avez, je vais citer quoi encore d'autres là, je ne sais même plus. Mais vous allez pouvoir vous faire vos potions comme ça. Le laurier, il est génial. Donc, les feuilles de laurier, ce sont des antibactériens déjà. Antibactériens, ça tue les microbes. Voilà, antimicrobiens, c'est ça. Les feuilles de laurier vont également être contre les troubles digestifs, d'accord? Que ce soit les ballonnements, la digestion lente et tout ça, les irritations, vous allez pouvoir l'utiliser. Et à l'extérieur, la feuille de laurier va être bien pour les personnes qui souffrent, par exemple, d'une peau grasse, acnéique et tout.
Vous faites vos infusions de laurier et puis ce sera votre lotion. Ça se limite là à la famille. Si vous rajoutez du citron, vous ne devez pas sortir parce que le citron est photosensibilisant. C'est pourquoi je ne parle pas de ça souvent à l'extérieur. Mais utilisez les feuilles de laurier, ça va faire du bien. Feuilles de laurier avec le basil, la ciboulette. La ciboulette, vous la mettez dans l'eau tout simplement avec vos feuilles de laurier. Vous faites bouillir, vous arrêtez l'eau, vous mettez ça juste 5-10 minutes et puis après c'est bon. Vous avez votre lotion. Cette infusion sera votre lotion. Vous aurez juste quelques jours. Après, revenez juste me dire merci en inbox et puis ça va aller. Même si on vous dit que vous êtes issu d'une famille où tout le monde a une peau acnéique, tout ceci, tout cela, vous pourrez leur dire que oui, mais la bienheureuse du terroir aussi est issue d'une famille qui a une peau acnéique. Pourtant, elle est très dans les choses naturelles et puis elle n'a pas souffert d'acné. C'est ça. Et ça fait plus de 20 ans. Donc, je suis contente. La marjolaine, c'est un antiseptique. D'accord? C'est un antiseptique, antispasmodique. La menthe, c'est contre les troubles, évidemment, digestifs, tout ça, flatulence, la paresse de la vésicule biliaire, pensez à la menthe. La menthe, ça va être un tonique général. La menthe, dans les toniques, comme pensez à la menthe, pensez au gingembre, pensez au citron. Lorsque vous avez, au clou de girofle, lorsque vous avez quelqu'un qui est vraiment genre qui n'a pas de tonus ou bien qui est en convalescence, il faut vraiment lui donner des boissons que vous aurez eu à faire avec la menthe, avec le gingembre, avec peut-être la cannelle, tout ce qui va booster en fait la personne. OK? L'origan, c'est antibactérien, antifongique. Donc, on va utiliser l'origan énormément chez les femmes qui vont souffrir des candidats albicans, des candidats norvégiensis, chez les hommes également, que ce soit comment est-ce que je peux dire ça? Dans certaines formes de cancer, c'est dû à des champignons. Et l'origan, c'est comme la plante, waouh, pour lutter contre les champignons. OK? Donc, si vous êtes sujette, par exemple, à des infections, à des trucs de champignons, que ce soit au niveau du corps de la femme ou je ne sais pas quoi, ou des mycoses même à l'extérieur du corps, mais la famille, où est le problème? Vous pouvez prendre vos bains de feuilles. Oui, vous faites vos bains dans votre baignoire avec les feuilles d'origan à l'extérieur, avec également du citron, là, si vous souffrez vraiment de champignons sur la peau. Mais vous allez aussi faire la même chose que vous allez boire. Vous buvez des tisanes d'origan et si vous prenez de l'huile essentielle d'origan, vous mettez sur un morceau de sucre, d'accord? Juste une goutte ou deux comme ça, parce que c'est très concentré les huiles essentielles, c'est vraiment comme c'est très, très concentré. Vous savez, il faut des fois 1 tonne pour avoir 1 litre de certaines huiles essentielles. 1 tonne de feuilles, 1 tonne de plantes pour avoir 1 litre. C'est vraiment énorme. Il faut 1 tonne de pétales de rose pour avoir 1 litre d'huile essentielle de rose. Et ce sont des choses qui coûtent cher. Donc, si vous pouvez planter votre origan chez vous, ça pousse très bien. Moi, je l'ai fait. Ça a bien poussé. Et vous aurez quelque chose qui est antifongique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vous pouvez faire même vos bains de siège avec. OK, la famille? On évolue. Avant d'arriver au piment, je regarde déjà vos questions. OK, il n'y en a pas. Donc, on va évoluer. OK? Pour ceux qui viennent de nous retrouver, on a eu à faire un balayage des différents alcools de chez nous. Là, on va faire les plantes et les épices de chez nous. Et ensuite, on va essayer de combiner les deux pour avoir des remèdes maison, d'accord, pour faire dans la prévention et dans le curatif. Mais c'est sûr que moi, mon but en tant qu'herbaliste, c'est vraiment de faire dans la prévention tous les jours, tous les jours. OK, la famille? Donc, on est là. Alors, le piment va sécréter la sécrétion gastrique, OK? N'abusez pas du piment parce que malheureusement, ça peut accentuer les crises d'hémorroïdes, tout comme le poivre quand on en abuse aussi. Mais le piment va stimuler cela, même la salive déjà. Et ça, c'est bon parce que vous allez digérer plus facilement, d'accord? Le travail de votre organisme va être vraiment facile.
Ça fortifie aussi donc l'intestin, ça régule les pics d'insuline après le repas. Donc, que ce soit les pré-diabétiques ou je ne sais plus comment on dit là, ou même ceux qui font du diabète maintenant, pensez à rajouter un peu de piment et tout dans vos repas parce que c'est souvent après le repas qu'il y a des pics d'insuline. Et si vous prenez, je ne vais pas vous demander de prendre des infusions de piment. Une infusion au piment, ça s'appelle un bouillon. Un bouillon de maman Arlette Nkei. Voilà. Euh, vous pouvez prendre ça pour éviter vraiment les pics d'insuline. Prenez du piment, ok? Mais comme je le dis, n'en abusez pas. On n'a pas besoin d'abuser. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. La pharmacie est à la base naturelle. Tout ça, ce sont des molécules chimiques, des principes actifs chimiques qui sont là-dedans. C'est juste que moi, je suis pour la chimie naturelle que la chimie de synthèse. Ok, que l'homme a fabriqué. Je préfère ce que la nature a fabriqué. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Alors, le poivre, ça va augmenter l'absorption intestinale des nutriments. Ok, ça va stimuler aussi la sécrétion et c'est gastrique et c'est un antispasmodique. Donc, c'est génial. Le romarin fait sûrement partie de mes préférés. Le romarin, il est antibactérien, antifongique, donc antiseptique. Je vous assure, le romarin et le thym, c'est juste une bombe. Je pense que pour moi, ça fait partie des panacées. Des choses que, avec l'ail, genre, il faut toujours que j'ai à la maison. Même si je ne cuisine pas beaucoup avec l'ail, je vais l'utiliser de temps en temps, hein, pour certains remèdes. Et vous le savez, je fais toujours les choses au cas par cas. Sauf, et c'est sûr, la gamme que j'ai sortie, que je commercialise ici pour contre les problèmes de peau, tout ça. Là, effectivement, c'est un protocole, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Parce que Santé Canada me demande mes formules pour les avaliser et que ça coûterait pour moi trop cher qu'au cas par cas, je peux à chaque fois déclarer des formules comme ça, non. Donc, j'ai fait quelque chose et qui va, un protocole qui va avec tout le monde. Mais sinon, pour vous-même à la maison, quand je parle avec vous, c'est pourquoi je vais souvent donner des choses au cas par cas. Tout le monde n'a pas la même histoire, n'est pas dans le même environnement. Si moi, je peux avoir du romarin, la personne qui a au Okonja n'en a peut-être pas. Donc, il faut dire à la personne qu'est-ce qu'elle peut utiliser là-bas pour remplacer le romarin. Alors, donc, le romarin, il va stimuler le fonctionnement de la vésicule biliaire. Il va favoriser l'élimination des toxines du foie. Et c'est un diurétique anti-inflammatoire. Il agit contre les infections bronchiques et ORL. OK. On s'arrête là avec le romarin. On a dit ici, pour les remèdes qui vont suivre, OK, que ça va stimuler le fonctionnement de la vésicule biliaire. On a vu plus haut ce qui stimulait la vésicule biliaire. Donc ça vous donne une idée de genre d'association que vous pouvez faire. Par contre, j'ajoute ceci et je vous regarde yeux dans yeux. Il faut vraiment limiter la consommation du romarin pour les personnes qui font de l'hypertension artérielle. Il faut limiter parce que je ne sais même pas quoi vous dire. Parce que j'ai appris qu'il fallait limiter. Voilà. Je ne sais même plus. J'ai un trou de mémoire. Bon, je sais juste que le romarin, il faut... J'aime ça. Bon, le romarin, pour les gens qui font... Dans ma tête, vraiment, ça fait... Est-ce que j'ai ça dans mes notes? En plus, pour ces choses-là, vous voyez, au quotidien, que j'en ai même ici, mais je ne sais plus. Est-ce que c'est dans les feuilles qui sont là? Adieu. Ah, yeah. Non. Mais je sais que c'est contre les personnes qui vont souffrir d'hypertension. Écoutez, il faut limiter la consommation du romarin. OK. Voilà. J'ai un trou de mémoire, mais si je trouve, je vous dirai. On fait comme ça. J'aime ça. OK. Alors, là, il peut aider la sciatique. Le jus cru de pomme de terre. OK. Bonjour, Erwan Chouchou. Tu es en retard. Donc, je vais répondre aux questions tout à l'heure. OK? Je finis juste avec ça. On est presque à la fin. Vous avez vu que je vais par ordre alphabétique.
Mince, j'ai raté le persil. Bon, alors le persil, c'est vraiment super pour les femmes, pour les hommes. Pourquoi? Parce que 100 grammes de persil, là, 100 grammes de persil vous donne beaucoup plus de vitamine C que 100 grammes d'orange, 100 grammes de citron, d'accord? Donc, le persil, vraiment, va être génial. Sauf qu'on sait très bien que par jour, nous ne consommons pas 100 grammes de persil, OK? Mais pour la femme, parce que la femme est une population qui est souvent en carence de fer. Dans le monde entier, là, les études ont prouvé que ce sont les femmes qui ont tendance à avoir des carences en fer. Tous les jours, normalement, si vous avez un extracteur de jus, vous devriez non pas faire cuire le persil. Ça ne sert à rien de faire cuire. Tout ce que je vous ai dit là, n'essayez pas de les faire cuire. Mangez-les en salade à la limite. Ou faites uniquement des infusions, des décoctions, c'est-à-dire faites juste chauffer l'eau, laissez genre 5 minutes et après buvez. Et vous pouvez manger ça même comme ça, vous voyez, non? Ou avec votre repas. Tout ce que je vous ai dit là, il faut vraiment manger ça cru. Parce que c'est cru que vous avez toutes les vitamines, que vous avez toutes les propriétés anti-inflammatoires, que c'est vraiment ça. D'accord? Les rhizomes vont être un peu plus résistants. Les rhizomes, donc les racines comme le gingembre, le curcuma, tout ça, ça va être plus résistant. C'est vrai, vous pouvez faire votre infusion, mais vous pouvez mettre dans votre extracteur de jus là, le gingembre, le curcuma, vous allez bénéficier de ça. Vous savez qu'à l'air libre, à l'oxygène là, c'est comme ça la loi de la nature. Les bonnes choses vont très vite s'oxyder. Les composants volatiles, là, c'est autour de 15-20% en général dans les propriétés actives que l'on va rechercher pour notre corps. Ça, ce sont les composants qui vont s'évaporer le plus vite. Donc, dès que vous avez fait votre jus, là, vous devez le boire là. En prenant votre temps, c'est vrai, mais buvez-le, votre jus, et là, le corps va avoir toutes les propriétés. Ça ne sert à rien de dire, mais moi, je cuisine le persil au point que le persil devient même marron, ou bien vert clair, vert cacadois. Non. Prenez le persil, 100 grammes, et vous allez voir que bye bye vos carences en fer. OK? Vous pouvez rajouter à cela ce que je faisais à ma mère. C'était le jus de persil avec le jus de betterave et c'était vraiment très bon pour elle. OK? Donc, le persil également est anti-cancer parce qu'il y a du lupéole là-dedans. Le lupéole, c'est quoi? Le lupéole, c'est quelque chose, un composant donc chimique qui va faire en sorte que lorsque quelqu'un va souffrir, par exemple, du cancer, les cellules cancéreuses sont malignes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont bâtir leur propre canaux d'approvisionnement dans votre corps. OK? Elles ne vont pas passer forcément par vos vaisseaux à vous. Maintenant, dans certains types de cancers, le lupéole va venir tout simplement éviter que la tumeur ou le cancer là ne puisse s'approvisionner, d'accord, ne puisse bâtir ses propres ponts. Donc, le persil a ça, ce qui veut dire que même en termes de prévention, d'élimination des toxines et tout ça là, pensez au persil, pensez au radis noir, pensez à vos écorces. On avait vu ça ici avec le parasolier, le mousanga. D'accord? Pensez à ça. Je vous ai dit, même si vous n'avez pas le romarin à Okonja, vous en avez tellement plus. OK? Donc, le persil a du lupéole et ça va vraiment venir, comment on va dire, isoler la cellule, faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'approvisionner. Donc, on va laisser s'affamer. Pour les personnes qui vont faire le jeûne thérapeutique, là, ben, votre eau que vous allez boire, ça peut juste être vraiment votre jus de persil et ce sera tellement plus efficace. OK? On arrive au... Donc, j'ai dit que le romarin, ça allait lutter contre les infections bronchiques et ORL. OK? Le thym. Non, la sauge d'abord. La sauge va lutter vraiment contre le gras. Les personnes qui me parlent, je veux perdre du poids, je veux ceci, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Lorsque vous avez un cuir chevelu gras, vous allez juste faire votre infusion de sauge, de thym, OK? Et puis, vous allez mettre ça, ça va lutter. C'est-à-dire, autant que vous pouvez mettre votre cuillère à café de vinaigre de cidre dans votre eau de rinçage et autres, vous pouvez également faire des infusions régulières de sauge et de thym. Ça va vous donner une touffe parce que vraiment, ça fait pousser les cheveux, hein, le thym
Et la sauge, les gens qui sont chauves en France, en général, ça fait partie des premières thérapies qu'on va utiliser, d'accord? Ça va lutter donc contre le cuir chevelu gras. Et si vous avez déjà un cuir chevelu sec, pour faire pousser les cheveux, ce ne sera pas forcément la sauge que vous allez utiliser. Donc, la sauge à l'intérieur va aussi être comme les autres, antispasmodique, anti-inflammatoire, stomachique. Ça va limiter les flatulences et anti-sudation. OK? Le thym maintenant, le thym, c'est un antiseptique notoire. Les problèmes de bronches, les problèmes de problèmes de mal de gorge, problèmes de contre la toux, pensez au thym, contre la paresse de la vésicule biliaire, on en revient à ça. Donc finalement, vous voyez que toutes ces herbes-là, elles ne sont pas là par hasard, ok? Et toutes ces herbes-là que je vous ai citées vont avoir le même avantage de basifier notre corps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec notre vie actuelle, notre hygiène de vie, on est comme, on a acidifié notre corps, vous voyez? Et toutes ces herbes que j'ai citées vont venir basifier, donc jouer sur l'équilibre acido-basique de notre corps, ok? Donc, ça va créer un terrain favorable à ce que notre armée, notre défense immunitaire là, soit suffisamment forte, vous voyez, pour lutter au quotidien contre toutes les agressions externes et internes, ok? Les agressions que nous-mêmes, on va chercher pour chercher parce qu'on aime trop les problèmes. Si vous êtes une personne comme moi, les agressions que d'autres personnes vont aussi vous envoyer, tout ça là, ces herbes-là dans le repas vont se manger cru, j'ai bien dit, et ça va vraiment vous faire du bien. Ensuite, ce sont des choses qui vont vraiment nettoyer votre corps, toujours favoriser l'élimination des toxines. Ça, c'est en commun. Et ça va booster le travail, en fait, de la, comment on appelle ça, de la digestion. Vous avez vu à chaque fois les mêmes propriétés vont revenir, donc ce sera ça. Et ça, également, je ne sais même plus si c'est quadruple, quintuple avantage pour les personnes qui sont au régime sans sel, de faire éviter la consommation, de faire oublier le goût du sel. À savoir, on pense souvent à ces personnes-là qui disent, bon, moi je mange la nourriture fade et tout. Lorsque vous assaisonnez votre nourriture, votre poisson avec la sauge, vous oubliez facilement le sel. Et d'ailleurs, moi, je faisais du sel avec du céleri. Je prenais le céleri là, je le découpais et je mettais ça dans ma sécheuse. Bon, c'était une sécheuse électrique là, mais pensez à moi en hiver. Et après, je pouvais dessicquer les feuilles. C'est ce que je faisais à maman. Donc, je prenais maintenant, c'est ça ce que j'allais mettre dans la nourriture de ma maman. C'est ça ce qu'on allait manger. C'était le céleri que j'avais réduit en poudre après le séchage qui allait me servir tout simplement à ça. OK? Bon, le céleri, je n'ai pas voulu le mettre forcément dans les herbes. C'est dans les légumes. On verra ça peut-être au cas par cas. Mais on avait déjà parlé du céleri avant, il y a 3 mois comme ça, avec la théorie de la signature, OK? Donc, tout ça va être très, très bon pour nous. OK, la famille? Les infections urinaires, tout ça, oh là là, ça va passer quoi? Maintenant, avant d'aller maintenant au remède, je vais regarder les questions parce que là, on va apprendre à faire les remèdes et moi, je veux qu'on commence avec les remèdes contre la toux. On va apprendre à faire un vermifuge. On va apprendre à faire aussi des choses pour fortifier le système immunitaire au quotidien. Je vais regarder les questions. Bonsoir, Flynn et Cop 12 malin. Vous ne me facilitez pas la tâche avec vos noms. Bonsoir, Chancy et les Gido de Dios. Voilà. Bonsoir, Jade Manon. Voilà. Alors, on fera une émission complètement sur le cancer. On avait déjà parlé des inflammations, vous vous en souvenez, non? On a bien parlé du cancer. On parlera des choses de chez nous que l'on peut faire. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on peut le faire. C'est juste pour ne pas trop dépasser l'heure.
Erwan me dit, comment ça, les émergents m'ont piraté, mais j'ai... Ok. Le curcuma est très bon pour la santé. Le curcuma pousse très bien chez nous. Ça prévient, ça fait plein de choses. Les fatigues. Bonsoir, Japap qui me dit, non, non, c'est pas à moi qui parle. Merci, Erwan, Oti, ma mère. Orema. Orema Wami. Voilà. Je tiens à donner une précision parce qu'on a quand même un biologiste ici émérite qui nous dit que le jus cru de pommes de terre en association avec le jus de carotte ou jus de carotte céleri, la viande et le poisson sont à bannir de l'alimentation. Donc oui, il y a des associations comme ça qu'il ne faut pas faire, même si c'est naturel, il faut toujours éviter quand même de mettre le jus cru de pommes de terre avec le jus de carotte. Pardon. Vraiment. Oh, on aura une émission spécialement pour maigrir. Mais déjà, d'ores et déjà, dans ce que je vous ai dit là, et la semaine dernière, je vous l'ai dit encore, c'est transversal souvent les lives, c'est vraiment transversal. Il y a eu des émissions à thème comme la dépendance et autres, mais c'est vraiment transversal parce que la même plante peut vous faire plusieurs remèdes, d'accord? Donc, pour perdre du poids, je vais dire encore ce que j'ai dit la semaine dernière. Euh, pour perdre du poids, en général, il faut, au lieu de rajouter des choses dans votre corps, il faut éliminer. Il faut éliminer. Il faut chercher ensuite à couper l'appétit, mais il ne faut pas forcément faire quelque chose de drastique au point de maigrir vite pour reprendre très vite les kilos. D'accord? Mais on va en discuter parce qu'on a quand même des choses très efficaces pour perdre du poids. Et tout ça va avec, c'est vrai, l'hygiène de vie, le sport, tout ça. Et puis, voilà. Alors, on va passer au remède. Donc, lorsque vous allez voir la teinture mère c'est quoi? La teinture mère de quelque chose, c'est la plante que l'on a mise dans un solvant. Hein? Moi, je ne travaille qu'avec les solvants naturels. Il y a quelque temps, j'ai fabriqué ici des problèmes pour des gens qui sont en France. J'ai fabriqué des problèmes. Non, la famille. J'ai fabriqué des pommades et tout. Donc, j'ai une petite sœur qui souffre des psoriasis et je lui ai fait un protocole. OK? C'est moi-même qui fais les teintures, mais j'aime ça. C'est parce que le temps ici ne me le permet pas, mais sinon, vous-même, vous pouvez aller en forêt, vous pouvez aller derrière chez vous, vous cherchez des écorces selon la propriété que vous recherchez. Par exemple, moi, je vais travailler avec la consoude. La consoude, c'est une plante sauvage qui va servir à souder, ce qui est dessoudé. Donc, pour les peaux qui vont desquamer et autres, voilà, pour lutter contre en fait, pour reconstruire, pour régénérer, comment est-ce que je peux dire ça, pour régénérer, pour recoller, pour la peau, contre la peau qui desquame tout simplement. Mais le principe actif qu'on cherche dans la consoude, c'est quoi? C'est la lantoïne. D'accord? Mais lorsqu'on arrive en automne, qu'est-ce qui se passe? La lantoïne, la sève, va descendre dans les racines, n'est-ce pas? Les racines de consoude vont être plus concentrées en allantoïne que ses fleurs, que ses feuilles. Mais quand il fait beau, la sève remonte dans les fleurs, n'est-ce pas? Et dans les feuilles. À ce moment-là, en fonction du moment de la journée et de la saison, je sais quelle partie de la plante je vais aller chercher pour faire la crème de la personne en question. OK? Donc, voilà. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme moi ici en hiver, au printemps, vous allez chez l'herboriste. C'est tout. C'est tout ce que l'on peut faire. D'accord? Alors, la lantoïne, c'est quelque chose, un principe que moi j'aime beaucoup. On l'utilise vraiment genre maximum à 1%. Les gens qui veulent se décaper la peau vont augmenter le pourcentage parce que ça fait éclaircir. Mais vous me voyez, comme je le dis souvent à mes amis là entre nous, de nos jours, il faut avoir un esprit vraiment fort pour lutter, pour nager à contre-courant, pour ne pas se dépigmenter la peau. C'est un sacrifice d'avoir les cheveux crépus. Quand je me peigne, je parle à Dieu. Soyez-en sûrs, je parle à Dieu, je le regarde comme ça. OK? Antivirus, qui est en train d'essayer de me pirater. Bref. Donc,
L'allantoïne, on va le trouver où? Dans la bave d'escargot. OK? La bave d'escargot va permettre à l'escargot de vite rebâtir sa coquille, de vite reconstruire. C'est pourquoi que l'escargot se blesse, que l'escargot ait un problème avec sa carapace. Ça va être très, très vite ressoudé. Si vous repassez plus tard, vous allez voir peut-être une trace plus blanche que les autres, mais la carapace, elle sera là. Alors, si je vous dis la bave d'escargot, je suis sûre que les gens vont dire que Berk, la bave d'escargot, Berk. Mais non, parce que nous tous ici, on a déjà bu sans le savoir la bave d'escargot. Et je vais vous montrer quelque chose. Les gens connaissent le nom scientifique de l'escargot, non? Le nom scientifique pour l'escargot, c'est Helix. Comme vous voyez, Helix, quelque part, Helix aspera, ce sont les escargots, d'accord? Il y a plusieurs familles, c'est vrai, il y a une variété d'escargots. Moi, j'aime les escargots. Moi, j'aime les manger, surtout au dessert, là. Quoi? Moi, je mange les chenilles et puis ce sont les escargots que je veux fuir. J'aime ça. Pardon. Dans ce cas, ne venez jamais manger chez moi parce que ce que je vais vous servir, là, vous allez fuir, mais ce sera bon. OK? Je vais vous montrer un sirop contre la toux qui est très connu et nous tous, je suis sûre qu'on a déjà consommé ça un jour. Ça s'appelle Elicidine. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Elicidine. Et voilà la bave d'escargot, la famille. Voilà, nous tous, on a déjà bu ça quand même une fois dans notre vie. Le sirop contre la toux, d'accord? On a déjà bu ça, l'hélicidine. C'est très sucré. On a déjà bu ça. OK? Qui n'a jamais bu l'hélicidine ici? C'est fait à base d'escargot. Le principe actif à 10%. Oh, vous avez déjà bu la bave d'escargot. Tommy Kolonanga, mon chéri, mon ex. Parce que toi, là, vraiment, c'est pas la peine. Donc, en tout cas, la bave d'escargot, c'est riche en allantoïne. Et ça va également apaiser, d'accord? Ça va apaiser également les gorges qui sont irritées. C'est pourquoi, contre les toux grasses ou les toux sèches, je ne sais même plus, vous allez avoir la bave d'escargot à hauteur de 10%. Donc, le reste, là, c'est juste genre le sucre et puis le conservateur et puis, en fait, comme on dit, la galénique pour les produits cosmétiques, donc ce qui va accueillir le principe actif dans la crème, que ce soit sous forme de gel, sous forme de onguent, tout ça, voilà. Là, les lycidines, vous allez avoir la bave d'escargot, là, à hauteur de 10%, genre dans son liquide, quoi, qui va faire en sorte que vous puissiez le prendre tranquillement comme ça. Alors, comment est-ce que vous-même, vous pouvez faire votre sirop contre la toux? Vous pouvez prendre votre bave d'escargot comestible, OK? Vous allez utiliser la bave d'escargot ou tout simplement, vous pouvez prendre votre racine de consoude là, OK? Que vous allez faire en teinture mère. Alors, la teinture mère alcoolique, c'est juste ces plantes que vous allez mettre dans de l'alcool, OK? Vous pouvez mettre, par exemple, on peut se dire 10% d'alcool, 90% d'eau et vous mettez vos racines là-dedans. Ou tout simplement, vous vous dites non, je veux que ce soit uniquement de l'alcool. Il n'y a que moi, il n'y a pas les enfants qui vont toucher à ça. Dans ce cas, vous pouvez mettre jusqu'à l'alcool, je ne sais pas, à 40, 50 degrés. Là, vous pouvez mettre uniquement ça, oui. Dans votre teinture mère, c'est ça. Dans la teinture mère, vous pouvez jouer, mais ne mettez pas moins de 10% d'alcool si c'est à base alcoolique parce que l'alcool va servir de conservateur. Vous allez pouvoir conserver votre remède là longtemps. Donc, quand vous voyez le kai-kai, OK, utilisez ça plutôt pour faire vos remèdes, pour conserver, comme je vous ai dit au début comme ça, pour ne pas tirer le live en longueur. Utilisez ça pour dire à tout ce qui va dans la vésicule biliaire, tout ce qui va être dans après mon repas. Je vais prendre ces plantes-là, vertes, je vais les mettre dans mon kai-kai et tous les jours après le repas, je vais prendre un peu comme ça seulement. Ça va m'aider à la digestion, mais ça va m'apporter des propriétés bénéfiques pour la sécrétion de
de la bile, d'accord, pour le travail de la vésicule biliaire, pour faciliter le travail du foie. C'est anti-flatulence, voilà, vous allez pouvoir le faire. La personne qui dit que, oh, moi, ce sont les infections urinaires, eh bien, écoutez, vous avez les cranberries, le jus de cranberry, vous avez également la busserole qui est là. Pareil, vous faites votre teinture mère de busserole et puis vous allez prendre ça, comme ça, 3 fois par jour. Tout ce qui est à l'intérieur se consomme. Lorsque moi, j'étais à l'école, quand j'étudiais les plantes médicinales et la formulation de cosmétiques bio, ma formatrice me disait, Esther, tu ne dois pas fabriquer quelque chose pour ta peau que tu ne puisses pas mettre dans ta bouche. La peau, c'est le 3e rein. La peau aussi, elle absorbe. Alors, moi, c'est vrai que des fois, quand je goûte mes crèmes, là, c'est genre, oh, je ne vais pas le faire. Mais j'essaie de faire toujours en sorte que plus de 70%, 80% de ce qui est à l'intérieur soit des choses que l'on aurait aussi pu cuisiner, vous voyez. Et effectivement, quand vous allez fabriquer votre sirop pour la toux, votre teinture mère de... Vous pouvez en faire tellement. Je vous ai parlé du parasolier. Le parasolier, c'est une pharmacie complète. Aujourd'hui, vous savez faire des teintures mères. Vous sortez de ce live-là, vous pouvez maintenant, vous pouvez faire sécher votre parasolier. Vous pouvez faire votre teinture mère de bourgeon de parasolier. Vous pouvez faire votre teinture mère à hauteur de 10% de caille là-dedans. Vous allez n'utiliser ni les bières ni les cidres parce que ça va faire pourrir votre texture, votre remède et ce sera une belle semence de champignons que vous allez vous ingurgiter et mourir. Et ne venez pas, s'il vous plaît, je veux rentrer au Gabon un jour. Je n'aimerais pas que l'on m'attende à l'aéroport avec des gourdins et tout ça. OK, la famille? On est d'accord là-dessus. Donc, le parasolier, on a vu jusqu'à la racine du parasolier. OK? C'est énorme, tout ce que vous pouvez faire en teinture mère. Bon, maintenant, on a parlé des teintures mères. Contre la toux, imaginons pour les enfants, vous ne voulez peut-être pas qu'il y ait même un tout petit peu d'alcool. Ou bien pour la femme enceinte. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Vous allez utiliser le miel, OK? Vous allez utiliser le miel qui est un solvant. Vous pouvez également faire un macérat hydroglycériné, c'est-à-dire vous allez mettre de la glycérine comestible là-dedans, avec un minimum, bien sûr, de 10%. C'est juste que ça va se conserver moins bien que quand il y a l'alcool. Vous pouvez rajouter peut-être un peu d'alcool à hauteur de 2 à 5% là-dedans, mais vous mettez de la glycérine comestible. Le reste, vous pouvez mettre du jus de citron, d'accord? Là-dedans, vous allez rajouter le miel parce que le miel est un adoucissant. Et pour tout ce qui va aller dans votre corps, si c'est pour la toux, des choses comme ça, choisissez toujours une texture qui va être beaucoup plus grasse que si c'était juste un liquide simple, qui va râper votre gorge parce qu'il y a plein de choses quand je vous parle là, ça va enlever tout le gras qu'il y a autour, tout ceci, alors que votre corps aussi a besoin de gras, votre corps a besoin de mucus, votre corps a besoin quand même de ça pour la fluidité, vous voyez, non? Donc, on ne peut pas tout enlever comme ça. Quand vous allez faire votre base de solvant naturel, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, comme j'ai dit, des racines de consoude. Le minimum que vous ayez à attendre avant de filtrer là, pour ça, attendez genre quand même. Vous pouvez laisser là-dedans peut-être 3 semaines comme ça, OK? Et puis vous filtrez, vous buvez. Lorsque c'est seulement hydroglycériné, c'est 24-48 heures. Et lorsque c'est alcoolique, c'est 24 heures. Après, vous pouvez boire. D'accord? Avec l'alcool, ça va plus vite, c'est vrai. Pour les enfants, donc, je conseille de faire surtout des teintures mères sans alcool. Pour la femme enceinte aussi, à base de miel, comme j'ai dit, ou à base de macérat hydroglycériné, voilà, glycériné, et puis vous mettez vos racines là-dedans. Vous filtrez et ça devient votre sirop. Il y a également le sucre, le sirop de sucre de canne ou le sirop de canne que vous pouvez utiliser. Vous mettez votre bave d'escargot comestible, je dis bien,
Au Cameroun, on mange beaucoup d'escargots. Vous voyez ces gluants et tout. Au lieu de laver les escargots, de les jeter, cette bave-là, mélangez-la à du sucre de canne tout simplement. Ça va vous faire un bon sirop contre la toux. OK? Moi, je préconise en tout cas que pour ça, vous pouvez aussi rajouter du vinaigre. Pourquoi? Le vinaigre, c'est un très bon solvant. C'est juste qu'il tue des fois les propriétés. Mais le vinaigre à hauteur de 10% dans votre eau, ou bien vous remplacez le jus de citron par le vinaigre, vous mettez à hauteur de 10%, vous allez mettre la bave d'escargot là-dedans. Vous pouvez mettre 2% d'alcool. Ça va déjà quand même tuer les petites bactéries et autres là, qui pouvaient peut-être vous faire peur un tout petit peu, ok? Mais dès lors que les choses, vous allez pouvoir les consommer, vous ne pouvez pas avoir peur de la bave d'escargot. Bon, en tout cas. Je pouvais finir sur quoi donc? Les vermifuges. Voilà. Tout ce qui va tuer les vers. C'est souvent amer. Lorsque vous prenez les pépins de papaye, c'est tellement amer. Oh là là, mes neveux souffrent. Ils ont souffert parce que, effectivement, ma soeur, elle utilise ça pour donner. Ma soeur est mère. Ah, parce qu'elle a pris la place de notre défunte maman. Donc, mes neveux, elle va les traiter en général avec les pépins de papaye. Mais les pépins de papaye, ils sont très amers. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écraser ça et faire votre teinture mère, soit avec alcool, soit sans alcool. Mais pour les enfants, faites-le plutôt à base de miel. Laissez ça en macération même pendant 3 semaines et puis ça va passer, OK? Maintenant, je vois que l'heure est avancée. OK, il y a quelqu'un qui me dit que tout ça, c'est bien, mais s'il n'y a pas de changement de vie, cela va de soi. Et je le dirai jamais assez ici, que le style de vie, tout ça, voilà. Vous allez traiter les vers intestinaux, par exemple, tout le temps, mais si vous ne lavez toujours pas vos fruits avant de les manger, vous allez toujours autant souffrir, n'est-ce pas, la famille? L'alcool, c'est la vie, je vais dormir moins bête ce soir. Grazi Chei, lol. Je prends les questions. Je ne parle pas d'huile essentielle, je les utilise vraiment peu. Même dans les pommades que je fabrique, dans les gammes qu'on me demande de faire, j'utilise très peu les huiles essentielles parce que pour moi, les huiles essentielles, c'est la facilité. C'est vraiment partir à la facilité. Et moi, j'aime faire des produits que même un bébé peut utiliser. Donc, je vais dire sur cet produit que je vais faire lorsque je fais une gamme, je vais juste utiliser un seul truc qui a des huiles essentielles et je vais dire tu l'utilises ponctuellement parce que les huiles essentielles vont directement dans le sang. Et vous ne savez pas tout ce que ça peut emmener. Moi, je ne connais que 2 ou 3 huiles essentielles que je peux appliquer directement sur un bébé, mais je limite l'utilisation des huiles essentielles. Par contre, c'est sûr qu'elles sont vraiment très puissantes. Ce sont des concentrés vraiment très actifs de principe là-dedans. Je vais doucement. Erwan qui fait le jaloux à cause de son propre frère Tommy. Je vous aime tous les deux. On va faire ça en Kachana. Alors, oui, Erwan, on se parle après le live. Alex Dubois nous dit... Attendez, question. Mon arrière-grand-mère ajoutait du gingembre et du piment dans ce sirop pour lutter aussi contre les extinctions de voix. On l'a toujours fait débit au Gandaga. Ma grande, effectivement, contre la voix, les problèmes de voix, le gingembre, le piment, le citron, ça va faire partie des choses qu'on rajoute. La phyto-l'aromathérapie. Pour une quinte de tout, du vinaigre et de l'eau. Effectivement. Alors, le vinaigre, c'est parce que c'est un astringent. Donc, vous allez avoir des quintes de tout. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui coince. Comme c'est un astringent et qui va venir dégraisser en masse ce qu'il y a là, c'est pour cela que ça va avoir de l'effet. OK? Et ça va resserrer les tissus également. Les tissus relâchés. Zélie, comment traiter les cernes? On va... C'était pas trop la beauté, c'était pas trop le truc d'aujourd'hui, mais pour les cernes,
il y a soit une carence en vitamine K, soit ce sont les glaçons, soit il y a plein de choses contre les cernes, là, je vous assure. On se fera ça en inbox, vu l'heure. Les hydrolats sont adaptés aux nourrissons. Les hydrolats sont très bons, en effet. Il faut limiter juste la cuillerée et tout ça. Arrêtez de veiller pour suivre les Open de Mykolos. Lol. Top pour ce poste que je découvre. Erwan, oui, je connais. Ok, très bien. Donc, est-ce que j'avais un autre remède? Je disais, pour les enfants également, pour vous. Maintenant, pour tous les jours, pour vous fortifier, lorsque vous allez utiliser votre citron, vos agrumes, le gingembre, le curcuma, vous les découpez, vous mettez dans le miel, ok? Et vous pouvez rajouter votre jus de citron. Tous les matins, tous les jours, vous allez prendre ça. Gingembre, curcuma, cannelle. Il y a quoi d'autre? On n'est pas obligé de tous les mettre dans un même pot. Mais dans un autre, vous pouvez faire même le vinaigre des 4 voleurs. OK? Le vinaigre des 4 voleurs, c'est quelque chose que vous pouvez prendre tous les jours pour fortifier votre système immunitaire. OK? Ou bien vous prenez votre propre vinaigre, même le vinaigre de vin ou le vinaigre que vous aurez fabriqué à base de pommes de citerne là. Et, ou le vinaigre de pomme. OK? Vous allez prendre le romarin, le thym, les feuilles de laurier. Vous pouvez aussi mélanger de l'ail là-dedans, mais moi, je déconseille. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. Lorsque vous allez attendre 3 semaines, vous les laissez là-dedans et après, vous filtrez. Ce vinaigre-là, vous allez le prendre tous les matins et ça va vraiment vous fortifier. OK? Je pense qu'on en était là. Je vois juste que l'heure est avancée et nous aussi. J'ai peut-être oublié quelque chose. En tout cas, la cannelle, le gingembre, le curcuma, ça fortifie le système immunitaire. Les pépins de citron, les pépins de pamplemousse, les pépins d'agrumes vont aussi fortifier le système immunitaire. Amusez-vous. Je pense que depuis le début des lives, là, on a dit beaucoup de remèdes. Faites vos teintures mères. Travaillez sur la prévention, OK? Tous les matins, vous prenez des choses à jeun comme ça. Là, on va dire, ça, c'est le médicament. Comme moi, j'aime me laver avec les plantes et tout là. On va dire que la fille, elle fait les médicaments et tout. Mais je me lave avec les plantes parce que je joue sur la prévention des risques. Sur une fois par semaine ou une fois par mois, une fois au trimestre. Il y a des choses qui vont revenir comme ça dans ma routine aussi pour être naturellement bien. Nos mamans allaient se faire des bouts là-bas à la rivière. Mais un jour, on parlera de revenir même à cette beauté naturelle qu'on faisait. Elles étaient coquettes, elles étaient bien, elles n'avaient pas autant de problèmes de peau qu'aujourd'hui. Donc, on y va. Et je suis bien consciente qu'effectivement, la femme est vieillie. Donc, c'est sur la prévention aussi que l'on joue, sur les rides et tout ça. J'avais une dernière précision. Quelqu'un a posé la question, a dit les jus sont à boire tiède ou à température ambiante et jamais froide ou glacée, comme on dit au bled, eau glacée. J'avais déjà dit ici que l'eau glacée n'est pas bonne et que les jus sont à boire à température ambiante et jamais à froid. Pour la sciatique, ça c'est quand même un docteur qui répond, qui m'envoie ça, qui suit le live. Il est sur WhatsApp, il dit c'est juste la viande et le poisson qui sont à bannir quand on a une sciatique. Les mélanges de jus sont bons. Pommes de terre, carottes ou céleri. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, la personne qui posait des questions par rapport à la sciatique. Moi, j'ai terminé mon live là. Je vous remercie vraiment pour votre patience parce que vraiment, on a eu 15 minutes de retard aujourd'hui. On va voir. J'ai juste remarqué que des fois aussi, il faut laisser un petit quart d'heure pour qu'il y ait plus de personnes qui se connectent. Mais je pense qu'à ce jour-là, ça m'est arrivé depuis janvier, une seule fois que j'arrive, genre 20 minutes après, comme ça, à cause des problèmes informatiques. Donc, je vous dis 16 heures. Je sais qu'on se laisse un quart d'heure comme ça, mais s'il vous plaît, ça me fait plaisir de vous voir comme ça à chaque fois. Vous savez, on évolue tous en même temps et je suis contente également. Il y a plusieurs personnes qui veulent adhérer de plus en plus au Club Santé. Merci. Comme je l'ai dit encore cette semaine, j'ai ma philosophie, la famille. Je n'accepte pas les dons
Et je sais que vous l'avez très bien compris, qu'il n'y a pas de frustration à avoir là-dessus. Je pense que c'est vraiment compétence contre besoin. Vous avez quelque chose, ou si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Moi, je suis votre sœur. Vous savez que je fabrique les crèmes. Vous savez que j'ai ma gamme qui est reconnue ici au Canada, Herbonis. Voilà, je travaille avec, j'ai tout. Vous savez que je suis en train de mettre en place un club santé avec abonnement. Si vous voulez vous me donner plus, comme la proposition de cette semaine, la semaine passée, je ne peux pas l'accepter, comme je l'ai dit à ces quelques personnes-là. Ça me touche vraiment, je vous remercie, mais pour moi, ce que je fais doit aussi avoir un impact sur les mentalités de tout un chacun. C'est vraiment compétence contre besoin. D'accord? S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de souci. OK? Il n'y a rien là. D'accord? Mais la personne qui veut m'aider, ce sont vous donner les emails de beaucoup de personnes. Et puis, vous avez en inbox de toute façon le prix de l'abonnement et puis toute la presse que je reçois au niveau médical, au niveau de tout ça, et puis une partie de mes cours, je pourrais toujours vous les refourguer si vous avez le temps de lire parce que c'est des abonnements que je paye, ce sont des conférences auxquelles je vais assister, ça va continuer à financer mon travail, continuer à financer tout ça. Mais je n'accepte pas du tout les dons. Merci d'avoir pensé à mon ordinateur. Mais ça va vraiment aller. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment compétence contre besoin. Je milite énormément pour le troc et je pense que l'argent est venu gaspiller notre société. Donc, voilà les choses que je fais et je reste sur mes positions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Quand vous pensez à la bienheureuse du terroir, pensez à l'hormone du bonheur, que quand vraiment voilà, si vous avez quelque chose, vous me demandez ça. Quand je ne peux pas vous répondre en réunion, je peux bailler et vous lire, mais ma présidente est en face, je ne peux pas forcément répondre là, mais je ferai l'effort de répondre quand je peux. Également, il y a des choses, déjà on a évoqué ça dans plusieurs lives, donc je ne peux pas encore vous faire à vous tout seul un live et tout. Vous saurez que c'est juste une façon de vous dire on en a déjà parlé, tu peux aller regarder dans les précédents lives. Voilà, je regarde les dernières questions. Je peux avoir ton contact, je suis passionnée de phyto. Ben, tu m'écris en inbox mon sport, mon assiette. Alex, c'est ce que vous retenez du live, c'est le message. Comment on consomme-t-on les pépins? Les pépins de citron et de pamplemousse, vous les écrasez tout simplement et puis vous les mettez dans votre teinture mère avec les écorces de citron, les écorces de... Voilà, ça va fortifier votre système immunitaire. Vous pouvez faire des teintures pour tous les matins. Je prends ça pour me booster. Je vais faire, moi, c'est par exemple l'anémie. Donc, je vais faire ma teinture mère, je vais travailler uniquement à base de persil, des choses. Voilà, c'est ça. Même le bissap. Vous faites votre teinture mère de bissap avec le persil et tout. Voilà, les personnes qui ont des problèmes de sang. La chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous prenez un fruit et que vous voyez qu'il est très coloré, c'est ce fruit-là qui a le plus de principes actifs pour aider, oh là là, la vilaine, pour aider vraiment votre sang. Par exemple, si vous consommez de l'oignon, prenez de l'oignon qui est rouge. L'oignon qui est rouge va vous faire beaucoup plus de bien que l'oignon qui est jaune. C'est la même chose aussi avec, c'est la même chose avec le chou aussi. Privilégiez les choses qui sont très colorées, ok? Ce sera vraiment mieux pour votre sang, ok? Merci, Grazi Cheyi. Tous ceux qui sont intéressés me contactent en inbox. Et comme je le dis, il n'y a aucune obligation la famille. C'est juste pour m'accompagner dans mes projets et venir ici dire, voilà, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de privilégié de quoi que ce soit. Ceux qui adhèrent au club santé, c'est bien pour vous. C'est de la connaissance en plus que vous avez. Si vous ne pouvez pas, restez seulement là. Je viendrai toujours autant que je le pourrai vous apporter des bonnes nouvelles parce que ça fait partie de mon engagement. OK? Tu épluches le citron. Bon, on va parler de tout ça en inbox. Je vais libérer tout le monde. Merci, Zélie. Toi aussi, tu as une belle âme. Non, je sais tout ce qui peut faire éclaircir la peau, mais je ne fais pas ça du tout. Avoir une belle peau, je peux faire, sans boutons, sans ceci, sans cela, mais non. La seule chose que je ne sais pas faire aujourd'hui,
que malgré les études et tout, c'est lutter contre les vergetures qui sont déjà là. Je n'ai pas un gros ventre, mais je cache mon ventre à cause des vergetures, voilà. Merci maman Isabelle, merci Marie-Jeanne Correa Silva, notre grande sœur bien-aimée d'Alabama. Je pense vraiment à vous, merci. Merci à vous tous qui me regardez de partout maintenant. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, hein, ok? Et puis faites le choix d'être heureux cette semaine. Vous êtes incroyables. Au revoir.